Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, il est enfin là. Ça fait plus d'un an que je vous le rabâche, que je vous dis que je vais changer mon ancien MacBook par le nouveau, mais c'était toujours pas le cas. Jusqu'à il y a quelques jours. Pour tout vous dire, depuis maintenant 5 ans, j'utilise un MacBook Pro 17 pouces de 2010 qui est celui-ci. C'est grâce à lui que je pouvais faire tourner la chaîne depuis ces 5 dernières années, c'est grâce à lui que je pouvais faire tourner des logiciels comme Premiere Pro, Photoshop, After Effects, c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Le problème étant, même s'il faisait encore tourner les logiciels, il commençait à s'essouffler. Pour exporter une vidéo, ça mettait 3 heures. Sans vous mentir. J'avais de temps en temps des crashs d'application, et la batterie étant morte, il tenait environ 10 minutes sans le chargeur connecté. Et du coup, l'avoir en déplacement, c'était une vraie tannée. C'est super lourd, c'est encombrant, et ça fonctionne uniquement si on a une prise avec soi. Cela fait donc un moment que je pense à le changer, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de le faire, et surtout ça coûte super cher. Un Mac, faut pas oublier, c'est un investissement. Mais surtout de mon côté, c'est mon outil de travail de tous les jours. Et puis c'est grâce à ça que je peux gagner ma vie aujourd'hui. Du coup, il faut mettre le prix qui va avec, à savoir 3000 € dans mon cas. Mais on va y venir. Du coup, pourquoi j'ai soudain sauté le pas, comme ça, et acheté un nouveau Mac? Tout simplement, depuis début décembre pour être précis, il a commencé à s'éteindre pour rien. Genre, on l'allume, il s'éteint aussitôt. On ouvre un logiciel, il s'éteint aussitôt. On fait un aperçu de photo, il s'éteint. Pour contrer ça, j'ai nettoyé le Mac, j'ai fait plusieurs logiciels de cleaner, j'ai installé la nouvelle version de macOS aussi. J'ai essayé pas mal de manips différentes, mais même aujourd'hui, il s'éteint sans aucune raison. Si jamais vous avez une solution et que ça vous est arrivé exactement la même chose sur votre Mac, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça peut aider certains d'entre vous, et ça m'aidera sûrement moi. J'avais donc perdu mon outil de travail, j'étais complètement bloqué pour la suite. En plus, le calendrier de l'Avent venait tout juste de commencer, il fallait que je m'en occupe et que je le prépare. Enfin bref, que des galères quoi. J'ai donc commandé mon nouveau MacBook Pro 13 pouces version 2017 et en attendant j'utilisais un MacBook Pro 13 pouces pour combler le temps quoi, pour pouvoir vous produire des vidéos en attendant. Et ça m'a bien sauvé la vie je dois dire. Une semaine plus tard, le voilà qui arrive. Et comme d'habitude, à chaque fois que je reçois un produit Apple, je ne suis absolument pas chez moi, je suis en déplacement. Pour l'aspect technique et pour ceux que ça intéresse, j'ai pris un MacBook Pro 13 pouces version 2017 en gris sidéral et avec la touch bar. Il a un processeur Intel Core i7 cadencé à 3,5 GHz, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Au niveau de la config, il me semble avoir pris celle au max, si ce n'est pour la capacité de stockage, je crois que ça monte jusqu'à 1 Tera, mais bon, ça me suffisait amplement. Le total, environ 3000 €. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à l'avoir, c'est très cher. Mais encore une fois, c'est cet outil qui me fera vivre. Donc du coup, c'est un investissement qui pourra être rentabilisé. Cela fait donc quelques jours maintenant que je m'amuse avec et j'en suis totalement amoureux. Déjà, il est super beau. Forcément, je l'avais déjà vu, je l'avais déjà testé, des potes en ont, mais l'avoir entre les mains et l'utiliser à des fins personnelles, c'est complètement fou. Je l'ai bien évidemment pris en gris sidéral, le plus beau. Il est plutôt compact avec ses 13 pouces, par exemple, il est plus petit qu'un MacBook Air 13 pouces. Mais par contre, il fait son poids, On a des haut-parleurs qui sont de très bonne qualité, un clavier avec des touches avec un retour très rapide, et écrire dessus c'est un vrai plaisir. Le trackpad lui est immense et ça fait un peu bizarre de l'utiliser je dois dire. Le clic il est très léger, faut s'y habituer, mais surtout il y a Force Touch quand on appuie fortement dessus. Et la sensation elle est vraiment horrible. Je déteste cette sensation, quand on clique dessus maintenir... Ah, je ne peux pas. Et puis entre nous, ça sert pas à grand chose. Au-dessus, petit effet waouh, la touch bar. Très sympa, très esthétique, mais ça sert clairement pas à grand chose. Après, l'écran de la touch bar est de superbe qualité, c'est réactif, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que les développeurs n'ont pas su l'exploiter pour créer des choses intéressantes avec. Après, dépendamment de l'application que vous allez utiliser, les fonctionnalités sur cette touch bar vont changer. J'en suis pas encore super convaincu, mais on va voir avec le temps. À côté de la touch bar, on a tendance à l'oublier, mais on a aussi Touch ID qui permet de déverrouiller le Mac et de faire des achats. Plutôt pratique. L'écran est magnifique, j'en ai des étoiles plein les yeux et regarder des vidéos dessus, c'est un vrai plaisir. En plus, je passe d'un écran mat à un écran brillant, donc la qualité est quand même meilleure. Par contre, je préfère par expérience un écran mat, ça prend moins les traces de doigts, mais surtout on n'a pas de reflet. Côté performance, je vous disais que j'avais mis les performances au max pour la config que j'ai utilisée pour mon Mac, et c'est super fluide, j'ai rien à dire dessus.
Il chauffe au bout d'un certain temps et il ventile un petit peu quand on fait de l'édition vidéo, mais bon, c'est franchement raisonnable par rapport à ce que j'avais avant, hein. Et puis faut pas oublier que les applications s'ouvrent vite, l'ordinateur démarre très vite, et faire de la retouche photo dessus c'est un vrai plaisir, sans parler de l'édition vidéo, c'est fou. Au final, je devais changer mon Mac, ça devenait une nécessité, mais ça s'est juste pas fait dans de bonnes conditions. Pour ce qui est du MacBook Pro 13 pouces 2017, je suis vraiment ravi, il est génial. Et maintenant que je l'ai, je vais pouvoir vous faire une flopée de vidéos sur ce Mac, et puis une nouvelle vidéo setup. Avec pourquoi pas le nouvel écran qu'il y a derrière, non? Sans oublier une vidéo vous présentant tous les accessoires que j'utilise avec ce nouveau Mac, comme les adaptateurs, mais aussi les sacs et les pochettes. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et ce que vous voudriez voir comme contenu sur ce nouveau Mac ou autour de ce nouveau Mac. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et de très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon Noël. J'espère que vous serez gâtés. Et si c'est pas le cas, le calendrier de l'Avent est toujours là, il se finira le 31 janvier. Mais on va en parler très bientôt. Sur ce les amis, c'était Quentin, passez tous une excellente journée. Tchou!